chers amis, l'Évangile nous montre Jésus qui prend 3 de ses disciples sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Ainsi, les disciples de Jésus découvrent que sa prière devient transfigurante. C'est aussi vrai pour chacun de nous. Elle nous aide à sortir de nous-mêmes et à nous ajuster à Dieu. Ce contact permanent avec lui ne peut que nous transformer. Il s'agit pour nous d'accueillir l'amour qui est en Dieu pour qu'il rayonne et soit communiqué autour de nous. Sur la montagne, Jésus n'est pas seul. 2 hommes s'entretiennent avec lui, Moïse et Élie, qui ont été les grands auteurs de l'alliance de Dieu avec les hommes. Tous 3 parlaient ensemble de son départ qu'il allait s'accomplir à Jérusalem. C'est là que Jésus sera arrêté, condamné et mis à mort sur une croix. Pour les disciples, ce sera une épreuve très douloureuse. Mais pour raviver leur foi, Jésus leur laisse entrevoir la gloire qui sera la sienne lors de sa résurrection. Tout au long du carême, nous entendons un appel à revenir vers le Seigneur et à lui donner la première place. Le récit de la transfiguration nous montre le Christ plein de gloire parce qu'il répond à l'amour du Père. S'il est prêt à mourir pour manifester sa fidélité absolue au Père, c'est parce qu'il aime le Père de toutes ses forces. La seule manière de répondre à l'amour et à la tendresse de Dieu, c'est de l'aimer et tout notre cœur, de toutes nos forces et tout notre esprit. Il est bon de croire en la manifestation visible de notre Sauveur Jésus-Christ, selon les mots de Paul dans la 2e lecture, car la transfiguration enseigne que Jésus n'est pas seulement un homme, il est le Fils bien-aimé du Père, en qui le Père a mis tout son amour, en qui il trouve sa joie. Il est la parole du Père, parole qu'il nous faut écouter. Cette transfiguration de Jésus en présence de Moïse et d'Élie est comme un entrebâillement du ciel, offert non seulement à Pierre, Jacques et Jean, mais à toute l'Église à travers leur témoignage, pour l'encourager dans les combats qu'elle a mené jusqu'à sa transfiguration. Le Christ en prière est transfiguré, comme le sont tous les hommes qui prient en suivant son enseignement, sa parole qui rassemble dans une même gloire. Moïse, Élie, Pierre, Jacques et Jean, c'est-à-dire tout le peuple de la révélation de l'Ancien et du Nouveau Testament. Apprenons à vivre les réalités de la terre depuis le ciel qui est le Christ, et laissons-nous transfigurer par son esprit de lumière et de l'amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Quand j'ai vu